Le profil de la semaine, mesdames et messieurs, c'est la tribune qui démarre à l'instant sur les antennes de Global LTV. Comme à l'accoutumée, nous marquons un temps d'arrêt sur ces hommes et ces femmes qui ont fait l'actualité au cours de la semaine. Join Gong, nice to see you again. Nice to see you again, Peter God. Dear televiewers, thank you for joining us on Profil de la Semaine. Your favorite show, Profil de la Semaine, is that program which projects figures who have made a meaningful impact across the world. And today, we are focusing on a billionaire businessman whose name not only echoes in Africa, but across the world. Peter God, please do us the favor. Trêve de patience. Voici notre profil de la semaine. Aliko Dangote est notre profil de la semaine. L'homme le plus riche d'Afrique est au cœur d'une crise qui l'opposait au gouvernement de son pays au sujet de sa raffinerie. Après des semaines de débats autour du sujet, plusieurs accords ont été trouvés entre les deux parties, ce qui sonne comme un début de solution dans cette affaire. Oh yes, Peter Gore, it is no doubt that Aliko Dangote, Africa's richest man, has ambitious plans for his huge new refinery in Nigeria. But over the last couple of weeks, the project has become embroiled in an impasse with regulators over allegations Dangote is trying to monopolize the market of refined products. Today we explore the extraordinary story of Aliko Dangote, a businessman and a philanthropist who has risen from humble beginnings to becoming a leading figure in Africa's economic landscape. Who is Aliko Dangote? Take a look. Philanthropist and business mogul Aliko Dangote was born on April 10, 1957 in Kano, Nigeria. Raised in a prominent Hausa family, Dangote's entrepreneurial spirit was nurtured by his grandfather, Alhaji Sanusi Dantata, a successful commodities trader. Dangote was just 8 years old when his father died. He then came under the care of his grandfather, where he began his business journey by selling sweets bought with his allowance money. Dangote studied business at the Al-Azhar University in Cairo before returning to Nigeria in 1977. With a loan from his uncle, he launched his first business trading commodities. By 1981, this venture had evolved into the Dangote Group, expanding into sectors including foodstuffs, cement and haulage. Among his major investments are the Dangote Cement PLC and the newly opened oil refinery in Lagos. This refinery, Africa's largest, aims to significantly alter Nigeria's energy sector by reducing fuel imports and creating numerous jobs. Dangote's business success has earned him a prominent place on Forbes' billionaire list. Despite facing scrutiny related to the Panama Papers in 2016, his impact remains substantial. His philanthropic efforts through the Aliko Dangote Foundation focus on combating malnutrition, viral diseases and disaster relief. Friends and colleagues often praise Dangote not only for his business acumen, but also for his generosity and dedication to improving lives across Africa. And Aliko, he really knows people. He has relationships. He's willing to reach out to people. So he'd say, hey, let's call the governor, and we'll talk to him about this. And sure enough, next thing you know, we've got the governor of Sokoto on the phone. We're talking about this. And so this ability now to reach out, to draw on the broad relationships that Aliko's developed. And, I'm pretty shy about calling people. I just want to mail them my chart. But in fact, what's come out of that is that Aliko and I do a video conference call with 6 of the governors in the northern states, where twice a year we look at vaccine coverage. Is the supply chain working? Are the workers showing up? Are the healthcare posts in the right locations? And it's a big challenge, but really drawing on Aliko's communication skills and the fact that he's not afraid to call anyone, everyone he wants to talk to him. It's been phenomenal. Must congratulate a man like Aliko Dangote for this very laudable. Why have I come here? I have come here to see, and then so I can also tell Nigerians that we need more. We need to support and give support to people like Aliko Dangote.
for what they are doing for Nigeria. Aliko Dangote has been honored with several awards, including the Grand Commander of the Order of the Niger in 2011 and the Commander of the National Order of Valor in Cameroon in 2021, recognizing his contributions across Africa. Le Nigérian Aliko Dangote, l'homme dont le leadership n'est plus à mettre à l'épreuve, constitue un modèle pour l'Afrique. L'homme d'affaires africain incontesté selon le magazine Forbes compte à son actif plusieurs entreprises. On voit tout cela dans ce reportage que signe Paulinès Otou. En plus d'être l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote est aussi l'homme noir africain le plus riche au monde, d'après le classement de Forbes Magazine. Sa fortune est estimée à environ 11,3 milliards de dollars. Dangote Group, son empire commercial, est l'un des plus grands employeurs du secteur privé au Nigeria. Il y va sans dire que c'est aussi le conglomérat le plus prestigieux en Afrique de l'Ouest. Même si ses premières activités étaient la commercialisation des denrées telles que le sucre, le riz, la farine, le sel, entre autres, l'industrie de fabrication de ciment, Dangote Cement, reste sa principale source de richesse. Elle produit environ 60% des revenus du Dangote Group. Les usines de fabrication de ciment sont implantées un peu partout en Afrique, au Nigeria, en Tanzanie, en Éthiopie, au Cameroun, en Afrique du Sud, pour ne citer que ces pays. Entrepreneur depuis son jeune âge, il ne rate jamais une occasion de mettre sur pied une entreprise et par ricochet, de générer des emplois en Afrique. Une autre entreprise de l'homme d'affaires, Dangote Sinotruk, spécialisée dans l'assemblage de véhicules. D'ailleurs, il a réaffirmé sa volonté d'augmenter le niveau de ses véhicules jusqu'à 60%. En plus de ses nombreuses entités génératrices de revenus, il possède une fondation, Fondation Aliko Dangote, associée à la fondation Bill et Melinda Gates dans l'optique d'éradiquer la poliomyélite et renforcer les vaccinations de routine. Depuis 2024, la raffinerie de pétrole de Dangote est opérationnelle à Lagos, un des plus grands projets industriels de l'histoire de l'Afrique. La dite entreprise opère dans la production du diesel et du carburant d'aviation. On est donc tenté de conclure que le développement en Afrique rime avec Aliko Dangote. Son amour pour l'Afrique n'est plus à démontrer. Outre l'installation par lui des chaînes de production dans plusieurs pays africains pour résorber le chômage, Aliko Dangote, le magnat nigérian de l'industrie, plaide pour une autonomie industrielle du continent noir. Il ne fait pas de sa réussite un secret lorsqu'il suggère à ses pairs africains d'avoir une connaissance de leur entreprise, même s'ils n'y feront pas tout. Colin Bekatal. Améliorer le paysage commercial en Afrique par une promotion de celle-ci orientée vers son développement, voilà le cheval de bataille de Aliko Dangote, le très puissant homme d'affaires nigérien. Si sa passion pour l'industrialisation de l'Afrique est sans l'ombre du moindre doute marquée par des chaînes de transformation identifiées en groupe par son nom dans plusieurs pays du continent, cette volonté qu'il a que l'Afrique sorte de la dépendance occidentale sur le plan industriel s'est faite voir lors de la 31e assemblée annuelle d'Afreximbank qui s'est tenue aux Bahamas et où le milliardaire faisait la promotion de l'investissement dans les secteurs que sont l'agriculture et bien entendu l'industrie pour la transformation. Nous avons 1,4 milliard d'habitants et la plupart des économistes africains se débrouillent très bien. Ce que nous devons faire, c'est nous concentrer un peu plus sur l'agriculture et le soja. Je n'apprécie pas que l'on vienne nous enlever notre soja, le transformer et nous apporter le produit fini. Nous devons essayer d'industrialiser notre continent et cela nous conduira au niveau supérieur. Il a, à la circonstance, insisté sur le fait que la croissance de ces secteurs sont inévitablement vecteurs du développement du continent dont il est issu. Loin de se contenter de garder le monopole de l'industrialisation dans le continent, Aliko Dangote suggère aux entrepreneurs africains d'avoir une certaine maîtrise de leur domaine d'activité, même s'il n'est pas possible de tout faire. Tout d'abord, vous devez maîtriser ce que vous faites. Vous devez maîtriser votre propre entreprise. Vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Vous devez donc être très concentré et fort. Car ce n'est pas facile. Gérer une entreprise n'est pas un jeu de hasard. À ses frères africains, il fait une invitation à développer une vision claire et stratégique de leur projet, un sens d'engagement et d'altruisme qui caractérise l'homme de 67 ans,
mu par l'amour de son continent, l'Afrique. Magnate of one of Africa's largest conglomerates, Dangote has been recognized as the richest man in Africa for many years. Africans have shared their thoughts on what the figure Dangote inspires. They expressed their views to Brindanong and Rishambiku. Avec son ascension fulgurante et sa fortune colossale, l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote suscite l'admiration. En Afrique, nombreuses sont les personnes qui le considèrent comme le numéro 1 dans le continent. Aliko Dangote, en tant qu'homme d'affaires, pratiquement aujourd'hui, tel que je le vois, c'est l'homme d'affaires africain le plus prolifique. C'est aussi un Africain qui s'affirme, c'est un panafricain. C'est ça qui nous encourage à le suivre et à le supporter. Ces nombreuses réalisations ne passent pas inaperçues, d'autant plus qu'elles laissent des traces indélébiles dans le continent africain. Sur le plan africain, sur le plan continental, c'est un monsieur qui a réalisé beaucoup de choses, que ce soit pour le développement de sa nation, mais pour toutes les nations dans lesquelles il s'est installé. Aujourd'hui, on a des cimenteries au Cameroun. Il a eu des rachats en termes d'exploitation de pétrole dernièrement avec les crises qui prévoyaient tout autour de lui. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'homme qu'il nous faut sur le plan des affaires et qui est capable de rivaliser avec les Européens. Aliko Dangote, c'est aussi un exemple de vision dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dangote, il est vivant, c'est un exemple pour les jeunes. Il faut oser. Et quand vous osez, vous réussissez. C'est un modèle d'homme d'affaires pour l'Afrique en particulier. Et je pense qu'avec lui, on fera beaucoup de choses. Et je lui souhaite bon vent. Aliko Dangote devrait être enseigné dans nos écoles pour que de plus en plus les Africains aient des modèles. On ne peut pas construire une société sans modèle. Sa persévérance, son parcours remarquable, ses réalisations et son engagement pour le développement de l'Afrique font de lui une personnalité respectable sur l'échiquier mondial. With all that has been said, it is no doubt that Aliko's remarkable ascent from a modest home to leading one of Africa's largest conglomerates highlights his exceptional business acumen and dedication. His contributions extend beyond business to sustainable philanthropic efforts that aim to improve lives across the continent. Dangote's journey is one of ambition, resilience, and a relentless drive to make a positive impact regardless of the challenges that might come. We have come to the end of today's program. Thank you for watching, ladies and gentlemen. Please do not forget to download the Global LTV app from Play Store or scan our QR code to stay connected, and also visit our various platforms as seen on the screen for more from Global LTV. Until next week, stay safe. Eh bien, Joy Gong, Aliko Dangote est donc une fierté et un exemple à suivre pour les Africains. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Le profil de la semaine sur Global LTV. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Mais avant, ne manquez pas de télécharger notre application Global LTV sur Play Store et de vous abonner sur toutes nos plateformes digitales. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.